une immense action de grâce qui remplit le cœur de l'Église en ce saint et immense jeudi soir. Nous actualisons, non pas nous commémorons, nous nous souvenons, c'est pas une question de mémoire, mais où nous sommes vraiment avec le même Seigneur Jésus dans le Cénacle de Jérusalem. Nous rendons grâce pour tout ce que l'Eucharistie a été, est toujours et sera à jamais dans l'Église. D'abord, il n'y aurait pas d'Église s'il n'y avait pas l'Eucharistie. C'est l'Eucharistie qui fait l'Église et l'Église qui fait l'Eucharistie. Quand nous pensons au bonheur, à la joie, à la douceur donnée à ces milliards et milliards de tous les pays du monde qui ont eu le bonheur de communier, de recevoir l'époux de leur âme venant s'unir à leur âme. Quand nous pensons à toutes les grâces de force, de courage, d'audace données par le corps eucharistique de Jésus aux missionnaires, partant à l'autre bout du monde, partant dans les circonstances les plus risquées pour apporter quoi? Jésus. Jésus comment? Jésus dans son Eucharistie. Quand nous pensons à tous les martyrs qui ont puisé là leur force, nous en avions beaucoup d'exemples hier dans l'enseignement, quand nous pensons à tant de douceur reçue pendant ces milliards et milliards d'heures, de jours et de nuits d'adoration eucharistique. Quand on lit Petit frère Charles de Jésus, qui passait tant et tant d'heures, de jours et de nuits, on comprend cette douceur, cette joie profonde. Et comme Saint Jean-Paul II nous le disait ce matin, durant ce bel office des ténèbres, quand il disait « Nous sentons battre les battements, nous sentons palpiter les battements de son cœur. » Voilà. Parce que l'Eucharistie, c'est le cœur de Jésus. C'est le cœur même. Ce n'est pas un petit bout de son pied ou un orteil, je ne sais pas quoi. C'est tout son corps, mais surtout son cœur. Et c'est pour le signifier que quand on a fait toutes les études sur les miracles de Buenos Aires, de Lanciano, eh bien, les résultats, c'est une partie du muscle cardiaque en état de grande angoisse. Donc le cœur brisé de Jésus, qui vient battre dans notre cœur pour que nous puissions aimer comme lui aime. Demandons cette greffe du cœur. Il faut toute une vie pour arriver à aimer, à laisser le cœur de Jésus aimer en moi, même mes ennemis. Et voilà que nous nous trouvons dans cette situation impressionnante de ce petit virus
qui est d'une telle violence et qui emporte vers le Seigneur tant de personnes, avec une rapidité fulgurante. Et dans cette circonstance tragique, il y a tellement de miracles, de dons de soi, dévouement, générosité. Impressionnant. J'ai le témoignage d'un médecin de Strasbourg qui travaille jour et nuit dans les hôpitaux surbondés et qui disait « Mais je ne retourne plus dans ma famille alors que je pourrais. D'abord parce que je ne veux pas contaminer mes enfants si j'attrape le virus, et parce que ma priorité, ce n'est pas mes enfants et mon épouse, ce sont les malades, ce sont les mourants. » Il y a une somme de générosité magnifique qui est en train de se déployer, tout spécialement dans le monde médical. Les infirmières, les infirmiers, les aides-soignants, les médecins qui font preuve d'un dévouement inimaginable en ce moment. Ça doit éblouir les yeux de Jésus. Et parmi eux, très spécialement, les prêtres, puisque c'est la fête des prêtres aujourd'hui. Dieu nous a donné en même temps le sacerdoce, son propre sacerdoce, qu'il partage avec certains, et son corps et son sang. Et alors les prêtres, nous avons des centaines maintenant de nouveaux prêtres martyrs. Martyrs de l'Eucharistie, martyrs de l'amour fraternel. Déjà en Alsace, il y a 5 prêtres qui sont morts, on verra pourquoi dans un instant, dans le seul diocèse de Bergamo, près de la cité de Nocchiara, dans le nord d'Italie, 22 prêtres du même diocèse, c'est beaucoup, 22 qui sont partis au ciel. Et par hasard, en regardant hier sur WhatsApp, je ne sais pas qui m'a envoyé une vidéo avec le visage de beaucoup de prêtres qui, depuis 15 jours, sont partis vers le Seigneur. Et pourquoi? Parce qu'ils apportaient le corps de Jésus, l'Eucharistie, aux mourants, qui mouraient tout seuls, comme vous savez, sans personne de leur famille. Et ces prêtres, avec une audace, un courage sacerdotal, sachant tous les risques qu'ils prenaient, apportaient le corps de Jésus. Ce sont des martyrs de l'Eucharistie, et le pape François, l'an dernier, a ouvert une nouvelle catégorie pour les canonisations, ceux qui donnent leur vie pour sauver d'autres vies, comme Arnaud Beltrame, dont on parlait hier à Vêpres. Et donc nous pouvons rendre grâce pour ces nouveaux martyrs, en ce moment, pas il y a 10, 15, 20 ans, en ce moment même autour de nous, en France, en Espagne, en Italie, ils sont déjà plusieurs centaines de prêtres à avoir donné leur vie. Que c'est beau. Ils ont fait leur métier de prêtre. Ils ne se sont pas protégés par amour des autres. Et puisque je parle du viatique, on appelle viatique la dernière communion. Faites tout pour que, quand l'heure sera venue de passer de ce monde au Père avec Jésus, vous puissiez recevoir
une dernière fois en face terrestre d'existence le corps et le sang, au moins le corps de Jésus. Et en viatique, c'est-à-dire le mot via, pour la route, pour le chemin, pour la Pâque, la traversée de la terre au ciel. Et même si ce n'est pas possible, s'il n'y a pas d'aumônier, s'il n'y a aucun prêtre, aucun diacre, nous demandons à Jésus cette grâce que chacune de nos Pâques, que ce soit ce soir ou dans 80 ans, peu importe, soit vraiment en mettant le comble à l'amour, comme Jésus. Que le jour d'Atman soit le jour où il y ait le plus d'amour dans notre cœur. J'aime beaucoup ce mot d'un martyr d'Algérie, dominicain, un évêque dominicain comme le nôtre, Père Claverie, Pierre Claverie. Il savait qu'il était menacé et il a écrit « La mort ne me prendra rien, car l'amour a déjà tout donné. J'ai tout donné par amour, j'ai tout fait par amour, donc la mort ne peut plus rien me prendre. Je suis déjà de l'autre côté de la mort. J'ai tout donné. » Et une autre phrase très émouvante d'un martyr de la dernière guerre mondiale, d'un martyr italien, Teresio Olivelli. Voilà. Celui qui jette sa vie sans compter peut donner la vie et recevoir la vie. Alors demandons à Jésus aussi que tout au long de cette nuit, marquée par l'agonie de Jésus, eh bien que tous ceux qui vont être en agonie cette nuit puissent recevoir cette grâce d'une mort d'amour, d'une mort d'amour, d'amour de Jésus, d'amour de leurs frères et sœurs. Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens jusqu'au bout, mit le comble à son amour, le paroxysme à l'amour. Amen.